DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la Vodacom Ligue 1, le championnat national en République démocratique du Congo. Un championnat à dominer cette saison, comme toutes les autres saisons d'ailleurs, par les deux qui sont en tête. Bien sûr, c'est l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe en Kléber. Et le mercredi 12 mai 2021, c'était l'occasion pour l'une ou l'autre équipe de confirmer, soit de prendre la première place ou de conserver la première place. Et c'est l'ASV Club qui réussira une belle opération en conservant sa première place en battant Don Bosco sur place à Lubumbashi à Mazembe en première rencontre, alors que le tout-puissant Mazembe qui n'avait plus droit à l'erreur, puisque même en cas de victoire, le TP Mazembe resterait derrière l'ASV Club. Et d'ailleurs, le TP Mazembe a même un match en plus que l'ASV Club, n'avait pas droit à l'erreur face aux Immaculés et a aussi fait le service minimum en battant cette équipe du Daring Club Moté en Pembe par la plus petite des marges, 1-0. Alors au classement, bien sûr, l'ASV Club continue toujours à mener. La course au titre s'annonce très dure. Maniema Aignan qui est un tout petit peu distancé, mais je vous propose maintenant de revenir sur le résumé de 3 rencontres, dont 2 ont eu lieu du côté de Lubumbashi. D'abord la première rencontre entre le CS Don Bosco et l'ASV Club, et la deuxième rencontre, le tout-puissant Mazembe recevait le Daring Club Moté en Pembe. Ici à Kinshasa, l'Académie Club Rangers recevait le FC Renaissance. Je vous propose ces 3 rencontres, le résumé de ces 3 rencontres. Ensuite nous allons nous retrouver pour faire le point sur le classement de ce championnat. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. 14h30 de Lubumbashi, 13h30 de Kinshasa, la formation de Don Bosco à celle correspondante de l'ASV Club, match qui s'est soldé sur la note d'1-0 en faveur des visiteurs de l'ASV Club, grâce à l'international congolais Ricky Toulengi, but obtenu à la 49e minute avec Club. Avec ses succès, ses places et consolide bien sa position en tête du classement provisoire de ce championnat, 61 points. Les plus grandes explications de cette rencontre, c'est dans ce reportage de Kixel Andoulou-Zizila. C'est parti pour bataille ardue en première période entre Don Bosco à la maison et avec Club. Les 45 premières minutes ne donneront rien. La deuxième mi-temps sera très remarquée avec d'abord très vite la première opportunité à la 47e minute. Le centre de Sosé, Ricky Toulengi poursuit et le ballon avec un centre en force ira clôturer au pied du poteau et l'intérieur. Ça sera l'ouverture du score pour la ASV Club. 1-0 et avec Club exulte à Kamalondo. Ricky Toulengi qui vient donner l'avantage à l'ASV Club de Kinshasa. Ça s'appelle de l'intelligence parce qu'il a été derrière le défenseur salésien. 54e minute, Luzolo de V Club insiste, encore une frappe qui n'inquiète pas les camps adverses. 7 minutes après, Kinyambi monte en remplacement de Mbarga. La 65e minute avec la frappe qui passe à côté. Un centre, tir, en force, encore. Une action cette fois-ci, c'est Don Bosco qui s'illustre. Oui, c'est dans poteau, ça traîne encore.
Et on va se dégager. La tentative de V-Club, la toile d'araignée ne sera pas trouvée. Une frappe fumante à la 73e qui effraie tout de même les camps de Don Bosco. À 7 minutes du coup de sifflet final, l'équipe de Don Bosco tente encore avec une passe. Cette fois-ci, la réduction, l'égalisation plutôt, ne sera pas trouvée, hormis l'anticipation du gardien Omosola de la SV Club. Les dernières minutes très disputées avec Amédée Massassi qui allume, avec Kabwe qui prolonge le sauvetage du gardien Israël de Don Bosco à la 87e. La dernière action, l'assaut côté Don Bosco à la 91e minute. Le but ne sera pas trouvé. Le club l'emporte 1-0 et conforte sa position de leader après ces matchs avant la descente en Bougémaï. Toujours collé au leader, les corbeaux du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ont battu petitement la formation du Daring Club Motema Pembe au stade Mazembe dans la commune de Kamalondo. DSMP continuellement en difficulté sur la marque d'un but à 0 grâce à l'international tanzanien Thomas Ulimwengu. Cette victoire permet donc à Mazembe de respirer avant le choc du dimanche prochain contre l'AS V-Club en cas de succès de telle ou telle autre formation. En tout cas, ce succès lui permettra de consolider sa position au classement. Je vous propose de revenir sur les grands moments de cette rencontre dans cet élément, une fois de plus signé Gitse Landouzi. C'est passé, hein. Voilà. Le tout-puissant Guérin Mazembe vient de lancer un message fort à l'AS Victoire Club de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe a accroché et battu les Daring Club Motema Pembe 1-0 ce mercredi à Kamalondo. La 15e minute qui sauve le Corbeau avec un centre venu de la gauche. Thomas Ulimwengu surgit pour la tête. Barel Mouko est battu. Daring Club Motema Pembe mène 1-0 et ça sera l'unique but de la partie. Le tout-puissant Guérin Mazembe vient pratiquement de conclure son action. Kalaba à la 24e minute reprend le centre venu de la gauche d'une bonne retournée. Barel Mouko sur la trajectoire sauve les Daring Club Motema Pembe. Le gardien de DSMP touché sera remplacé par Hervé Lomboto à la 34e minute. Et 4 minutes après, la première et l'unique grande occasion des Daring Club Motema Pembe, la frappe de Ilunga, la première réaction des Verts et Blancs, repoussée par Ibrahim Munkoro. Et ça sera la dernière action de la première période. Revenu après la récréation, la 60e minute, le centre de Isama, encore une fois pour le Mungu, qui reprend cette fois-ci le ballon, passe en l'air. DSMP réagit 8 minutes après avec la réception de Dark Kabangu. Mais sa frappe ira à côté. De bonnes occasions pour le tout-puissant Mazembe, Patou Kabangu à la 79e minute. Mais but après la frappe sur Hervé Lomboto et dans la continuité, Isaac Chibangu encore une fois surgit. Mais cette fois-ci encore, le gardien des Daring Club Motema Pembe sera là pour sauver son équipe. Bien présent, vigilant sur sa ligne. Isaac Chibangu à nouveau qui va déborder avec Thomas Nzoto, côté Daring Club de Motema Pembe. 2 minutes avant le terme d'une frappe fumante, Ibrahim Moukoro sera sur la trajectoire. L'égalisation ne sera pas décrochée. Nzoto qui va remettre sa frappe, qui va frapper. Le 4-4 du gardien. Le ballon entraîne encore. Et ça sera la dernière occasion de la partie. Les tout-puissants Mazembe l'emportent 1-0 et reste collé derrière la SV Club. Après une série de contre-performances, l'Académie Rangers de Kinshasa a donc opposé un veto cet après-midi au Stade des Martyrs à la formation des Renaissances qui elle aussi passe des très mauvais moments. 0 but partout à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire. Les deux formations de Kinshasa donc se partagent le point du match nul. 3e et 4e au classement provisoire. Magnon de Kindu dans le Maniema et Lupopo de Lumbashi dans le Haut-Katanga se sont quittés au stade de Frédéric Kibasamaliwa de la commune de la Kenya sur la note vierge
des 0 buts partout. Voici, sans plus tarder, comment se présente donc le classement provisoire de ce championnat l'ASV Club. Comme je le disais, 25 matchs joués, 61 points. TP Mazembe, 26 matchs joués, 60 points. Magné Magnon, 26 matchs joués, 57 points. FC Lupopo, 26 matchs joués, 46 points. Sangabalende reste 5e. Et puis dans les fonds du classement, Dauphin Noir 14e, 25 matchs joués, 20 points. 25 matchs joués également pour la jeunesse sportive Groupe Bazano 15e, 20 points. Et la lanterne rouge, c'est donc Lubumbashi Sport, 24 matchs joués pour tout simplement 16. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas 3 résumés de ces 3 rencontres qui se sont jouées ce mercredi 12 mai 2021 à Lubumbashi. L'ASV Club qui n'a pas tremblé devant CS Don Bosco et l'ASV Club qui a confirmé sa forme du moment après avoir battu ici à Kinshasa le dernier club monté en Pembe par 2-0. Souvenez-vous, hein, la première mi-temps s'était soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. En deuxième mi-temps, les Daringmen vont craquer et l'ASV Club prendra le dessus d'abord grâce à Luzolo Sita qui va ouvrir la marque. Ensuite ce sera Ouattara pour le deuxième but. A noter que pour cette rencontre également Ricky Touleng était décisif, hein, puisqu'il avait donné une passe décisive. Et pour le match d'hier mercredi 12 mai 2021, Ricky Touleng s'est avéré une fois de plus décisif car c'est lui qui va inscrire l'unique but de la partie et but de l'ASV Club. Vous l'avez vu en image. Côté tout puissant en Mazembe, le dernier club monté en Pembe peut avoir des regrets, hein, car il y avait la possibilité de titiller cette équipe de tout-puissant Mazembe et de ramener au moins le point du nul. Hein. N'eût été cette erreur monumentale pourtant d'un gardien expérimenté, Mouko Obarel, qui d'ailleurs sera blessé à la suite de cette action qui va amener le but. Hein. Le but, un but signé l'international tanzanien Thomas Ulimungu de la tête. Hein. Le dernier club monté en Pembe n'aura pas en tout cas réussi à freiner les élans du tout-puissant Mazembe et donc à freiner aussi la course vers le titre au tout-puissant Mazembe, ouvrir le couloir pour l'ASV Club. En tous les cas, au niveau du classement, alors que V Club a un match de moins mais reste néanmoins en tête devant le tout-puissant Mazembe avec 61 points au terme de 25 journées, l'ASV Club peut en tout cas espérer avoir le titre cette saison. Le tout-puissant Mazembe, 26 matchs compte 60 points et à une longueur de l'ASV Club, alors que V Club a un match de moins. Alors Maniema Union vient en 3e position avec 57 points, 26 matchs joués. Lupopo, 26 matchs joués également, 46 points. Sangabalende, 24 matchs joués à 41 points. A noter que le dernier club monté en Pembe vient en 6e position avec bien évidemment 37 points. Alors en bas du classement, les relégables, en tout cas nous avons Lubumbashi Sport qui ferme la marche, hein, qui est dernier mais avec plusieurs matchs de retard, hein, 24 matchs joués, 16 points, la possibilité de quitter la zone de relégation pour Lubumbashi Sport. Groupe Bazano, 27 matchs joués, 20 points. Bazano sera en tout cas relégué contre toute vraisemblance. Alors à noter que le dimanche prochain on aura le Classico, El Classico de la République démocratique du Congo. L'ASV Club va défier le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi et ce match sera déterminant pour la course au titre. Même si l'ASV Club arrivait à perdre, c'est vrai que le tout-puissant Mazembe aura 63 points, il passera devant, mais l'ASV Club sachant qu'elle a un match en moins, il suffira avec Club de gagner pour repasser devant avec 64 points. Donc la course au titre reste encore possible, hein, pour toutes les deux équipes. Maniema Union étant distancé, je pense que le titre va se jouer entre les deux, mais il y a quand même avantage pour l'ASV Club qui est en forme ces dernières journées. Félicitations à Jean-Florent Ibengue Kwangé qui peut courir vers un 3e sacre avec l'ASV Club. Voilà ce dont nous avons voulu vous proposer. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Laissez-nous aussi à travers un commentaire votre point de vue par rapport à ce sujet. Merci de vous abonner aussi, hein, si vous êtes nouveau ici à DMTV, abonnez-vous à notre chaîne, hein. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.